Et j'espère que vous avez pris votre Bible. Et on va lire du verset 15 au verset 20. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Mais c'est quand même pas beau. J'annonce le texte et le texte est... Merci Mary, merci à Alex, merci à toutes les personnes. J'ai oublié l'équipe Sono de vendredi, j'ai oublié l'équipe de la projection, bref. Vous êtes tous incroyables, voilà. Ça va? Merci. Merci pour qui vous êtes et ce que vous faites pour le Seigneur. Donc je suis en Deutéronome chapitre 30, verset 15. On va lire quelques versets là. Et ensuite je vais vous annoncer de quoi on va parler. Oh, ça va intéresser tout le monde, je vous rassure. Tu ne pourras pas dire non, non, ce message il n'est pas pour moi. Non, je n'aurais pas dû venir ce matin. Je vais rentrer. Non, non, non. Vous en aurez besoin de ce message. Deutéronome 30, verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Mon sujet ce matin, certainement la semaine prochaine et peut-être encore une autre fois, c'est de faire des bons choix dans la vie. Choix et conséquences. Choix et conséquences. Attention, pas seulement des mauvaises conséquences, il peut y avoir de bonnes conséquences quand on fait de bons choix. Vous me regardez tous avec des yeux écarquillés, l'air de dire « Mais si je fais un bon choix, il y aura des mauvaises conséquences. » Non, choix, bon choix égale bonnes conséquences. Mauvais choix égale mauvaises conséquences. Donc il va falloir apprendre à faire de bons choix dans la vie. Et une des plus grandes libertés que nous ayons reçues de la part de Dieu, c'est la liberté de choisir. Nous ne sommes pas des pantins, nous ne sommes pas des marionnettes, nous ne sommes pas un jeu vidéo géant, et Dieu serait en train de jouer à Mario Bros avec nos vies et de sauter des plateformes et de champignon à champignon. Non, nous ne sommes pas dans un jeu vidéo géant. Nous ne sommes pas des pantins que Dieu essaye de manipuler depuis son trône là-haut de grâce et de miséricorde. Il nous a créés à son image. Amen. Cela veut dire qu'il nous a donné la liberté de penser et il nous a donné la liberté de choisir. Je redis ça encore une fois. Une des plus grandes libertés que nous ayons reçues de Dieu, c'est qu'il nous a donné la liberté de penser et il nous a donné la liberté de choisir. Et dès la Genèse, en Genèse chapitre 2, nous voyons que Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir le nom des animaux. Ce n'est pas Dieu qui a nommé le nom des animaux, il a dit, écoute, homme, tu es ma création, je t'ai donné la liberté de penser, je t'ai donné la liberté de choisir, résultat c'est toi qui vas choisir le nom des animaux. Et en Genèse chapitre 2 verset 19, il est écrit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme. Donc c'est Dieu qui est créateur du royaume animal. Mais regardez la suite, pour voir comment il, c'est-à-dire l'homme, comment l'homme les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc on voit que Dieu n'a pas imposé le nom des animaux à l'homme. Au contraire, il a donné à l'homme le choix de nommer les animaux. Et il a donné à l'homme la capacité de créer avec lui. J'aimerais vous dire que là où vous en êtes dans la vie aujourd'hui, c'est plus le résultat de vos choix que des circonstances. Oh, c'est difficile à entendre, pasteur. Là où vous en êtes aujourd'hui, dimanche 13 octobre 2019, c'est plus le résultat de vos décisions antérieures que des circonstances antérieures.
Finalement, aujourd'hui, nous ne sommes que le résultat de nos choix passés. Et la vie est plus une question de choix, de décision, que de circonstances. Et c'est à cause des autres. Et voilà, quand on se retrouve dans de beaux draps, en général, qu'est-ce qui se passe? Première chose, on va commencer à blâmer Dieu. On va dire, ah, mais c'est Dieu qui est à la source de tout ça. L'autre fois, je rencontre une femme, elle me dit, Dieu, il est peut-être bon, Dieu, il est peut-être tout puissant, mais il ne peut pas être bon et tout puissant. Et alors, voilà tout ce qui se passe sur la terre, donc forcément, on blâme Dieu. Première chose, on blâme Dieu. Et après, on va blâmer les autres. On va dire, ouais, mais si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un tel m'a fait ci. C'est parce qu'un tel m'a fait ça. C'est parce que lui, il a piqué l'héritage de la famille. Il a fait ci, il a fait ça. On blâme Dieu, on blâme les gens. Oh, mais je ne suis pas dans le bon pays. Tu sais, en France, c'est difficile de prospérer. En France, c'est difficile de lancer un business. Tu sais quoi? Je suis dans de beaux draps aujourd'hui parce que je ne suis pas dans le bon pays. Et dans ce bon pays, je ne suis pas dans la bonne ville. Tu sais, Nice, c'est pas une bonne ville. J'en ai marre de Nice, j'aime pas les Niçois. Et blablabli, et blablabla, et blablabla. Et raison pour laquelle, pasteur, je suis dans de beaux draps aujourd'hui, c'est parce que c'est à cause de Dieu, c'est à cause des autres, et c'est à cause des circonstances. Non, c'est des choix qui t'ont emmené là où tu es aujourd'hui. Parce que Dieu t'a donné la liberté de choisir. Il t'a donné la liberté de prendre des décisions. Et quand on grandit en Christ, et quand on grandit en maturité, et quand on devient adulte dans la vie en général, on arrête de prendre des décisions pour les autres et on commence à prendre des décisions pour nous-mêmes. Et moi, ce que je fais avec mes filles, c'est que je vais leur enseigner à prendre de bonnes décisions. De ne pas toujours venir vers papa pour savoir, papa, qu'est-ce que tu vas choisir pour moi? J'ai dit, non, non, mais au bout d'un moment, et là, Davina, vous allez choisir par vous-même, et vous allez voir les conséquences qui vont découler de vos choix, et vous allez apprendre à prendre de bonnes décisions. Oui, mais attends, pasteur, moi je vais venir te voir, tu vas consulter Dieu pour moi, et tu vas me dire quelle décision prendre dans la vie. Manipulation. Manipulation. Non, non, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous dire, va chercher Dieu par toi-même. Va chercher Dieu par toi-même. Va le prier. Mets-toi à genoux dans ta chambre. Ferme la porte de ta chambre. Prie-le. Ouvre ta Bible. Commence à aller. Commence à chercher Dieu par toi-même. Et commence à prendre des décisions par toi-même. Et ensuite, tu verras les conséquences qui vont découler. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et c'est comme ça qu'on apprend à grandir dans le Seigneur. Mais je ne vais jamais, je dis bien jamais, vous dire quoi faire. Si vous me dites, est-ce que vous pouvez m'aider à prendre une décision, je vais vous donner mon avis. Mais si vous venez avec une décision prise, je me dis, tu as pris ta décision, vas-y. Et on mange les conséquences, que ces conséquences soient bonnes ou que ces conséquences soient mauvaises. Mais vous savez, les gens qui arrivent et qui me disent, j'ai pris ma décision, mais je dis, ben, tu as pris ta décision, pourquoi vous venez me voir alors? Mais si vous venez me voir pour un conseil, on peut en discuter ensemble. Et ensuite, vous prendrez une décision en fonction du conseil peut-être qui aura été donné. Mais moi, j'arrête de voir les gens qui viennent me voir pour un conseil, qui n'appliquent pas ce que je dis et qui continuent à faire leur propre... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? À quoi bon conseiller des gens qui viennent vous voir et qui n'appliquent jamais ce que vous leur dites? Donc, au bout d'un moment, vous arrêtez de conseiller les gens, vous dites, écoute, commence à faire tes propres décisions, commence à prendre tes propres choix, et ensuite, on verra où tu en mangeras les conséquences ou pas. Nous sommes sur choix et conséquences. Est-ce que ça vous parle? Donc, mes choix passés ont déterminé les conséquences présentes. Finalement, je ne suis aujourd'hui que le résultat de mes décisions d'hier. J'ai décidé de marier Rebecca. Elle a décidé de marier Philippe. Nous avons décidé d'avoir des enfants. Nous avons décidé que, dès le début de notre mariage, que nous n'aurions pas qu'un seul enfant. Maintenant, la grande décision, c'est est-ce qu'il y en aura un autre? Non, je vous promets, c'est notre grande décision du moment. Et du coup, la semaine prochaine, on va partir, on va célébrer nos 10 ans de mariage. Là, on va aller un petit peu se relaxer quelque part. Mais vous savez quoi? On va commencer à prier pour savoir est-ce que vraiment c'est la volonté de Dieu pour notre famille d'avoir encore un enfant, ou c'est bon d'avoir juste 2 filles. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal de boulot. Mais écoutez bien, si je suis aujourd'hui le résultat de mes décisions d'hier, si je vais changer mon avenir, si je veux changer le futur, il va falloir que je prenne de bonnes décisions aujourd'hui. Parce que finalement, aujourd'hui, je moissonne mes décisions d'hier. Mais aujourd'hui, il va falloir que je sème la moisson de demain. Donc, les décisions, ce sont des semences que l'on sème. La moisson, ce sont les conséquences de nos décisions que nous avons prises. Donc aujourd'hui, je sème, je récolte ce que j'ai semé hier par mes décisions. Mais aujourd'hui, je dois semer de nouvelles décisions pour pouvoir récolter de meilleures conséquences dans le futur. Donc je ne suis que le résultat de mes décisions. Certaines fois, il y a des facteurs extérieurs. Tout d'un coup, il y a une maladie qui nous tombe dessus. Et peut-être que là, on se dit, mais ça, c'est peut-être une circonstance. Il y a aussi des fois des circonstances qui entrent en jeu. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nos choix déterminent plus la trajectoire de notre vie que les circonstances. Oh là là, certains, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Maintenant, moi, je vois 3
3 catégories de choix importants dans la vie. 3 catégories de choix. Les premiers choix importants à faire dans la vie, c'est ce que j'appelle les choix qui ont des conséquences à court terme. Des choix qui ont des conséquences à court terme. Tous les jours, nous prenons des décisions, vrai ou pas? J'ai pris une décision ce matin de mettre des chaussures vertes que Sébastien m'a données. J'ai pris une décision de mettre des pantalons gris et de mettre une chemise blanche. Ça, c'est une décision à court terme. Ça veut dire que si je me plante dans cette décision et on me dit tes chaussures vertes, ça ne va pas du tout avec tes pantalons gris, vous savez quoi, super, je rentre à midi, je me change, c'est une décision qui n'a pas un grand impact. Voyez-vous, je peux contrecarrer ma décision. Donc, que ce soit le vêtement, je décide ce que je vais boire. L'autre jour, je regardais une émission, la dame, elle buvait 4 litres de soda par jour. Donc, quand vous buvez 4 litres de soda par jour, c'est peut-être votre décision, mais au bout d'un moment, il va y avoir des conséquences à boire 4 litres de soda par jour. Donc, les choix qui ont des conséquences à court terme, c'est quoi? C'est ce que je mets, c'est ce que je bois et c'est ce que je mange. D'accord? Aujourd'hui, on est dans cette nouvelle dynamique de nutrition, etc. On fait tous attention à ce qu'on mange, il ne faut pas manger trop de viande, il ne faut pas manger trop de protéines, il ne faut pas manger trop de glucides. Mais alors, il nous reste quoi dans l'assiette? Il nous reste des lentilles, il nous reste du poisson, ok, poisson, ok, mais lentilles un peu moins. Enfin bref, que ce soit le manger, le boire ou le vêtement, ce sont des choix, que je dirais, qui ont des conséquences à court terme. Et Jésus nous dit, en ce qui concerne ces choses-là, ça ne devrait pas préoccuper toute notre prise de décision. Ça ne devrait pas, vous ne devriez pas être là en train de penser toute la semaine, mais qu'est-ce que je vais me mettre dimanche? Vous pouvez choisir ça samedi soir, d'accord? Vous allez dans votre garde-robe, donc demain je vais mettre ma chemise blanche, etc. Mais certains vous stressez déjà lundi pour savoir ce que vous allez mettre dimanche, parce que le vêtement, la nourriture et tout ça, ça préoccupe toute votre prise de décision. Mais regardez ce que Jésus nous dit en ce point-là. Matthieu 6, versets 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Je ne suis pas contre le vêtement, c'est bien de bien s'habiller, d'accord? Habillez-vous bien, c'est très bien. Choisissez où vous allez acheter vos habits. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne peut pas consumer toute notre méditation. Parce qu'il y a des choses bien plus importantes à décider dans la vie. Et je vais passer des choix qui ont des conséquences à court terme aux choix qui ont des conséquences à long terme. Et là, il faut un petit peu plus réfléchir sur qu'est-ce qu'on va décider. C'est quoi les choix qui ont des conséquences à long terme? Je vais vous donner quelques exemples de choix qui ont des conséquences à long terme. Le choix de carrière. Le métier que tu vas faire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut enseigner aux adolescents, quelque chose qu'il faut enseigner aux enfants le plus tôt possible. Qu'ils aient les armes pour choisir le bon parcours. Tous les 18-30 ans, vous êtes dans cette phase de vie, vous êtes en train de choisir votre carrière, mais ça va déterminer 40 ans de vie active. 40 années où tu vas devoir aller travailler 8 heures par jour. Et moi, je suis en train de te dire, mieux vaut avoir un travail qui te plaît. Mieux vaut avoir un travail qui exploite ton potentiel. Parce que quand tu vas travailler 8 heures par jour et que tu fais un travail que tu n'aimes pas, résultat, et tu te dis, mince, je suis en train de moissonner la décision que j'avais prise à l'époque de rien faire à l'école. Et tu la manges 10-15 ans plus tard. Et tu moissonnes une décision d'être paresseux à l'école. Il y a 10 ou 15 années auparavant. Voyez-vous que c'est choix et conséquences. Il y a des effets de levier, de semaille et de moisson. Un autre choix qui a des conséquences à long terme, le choix de son conjoint. Vous savez, selon la Bible, une fois qu'on se marie, c'est avec cette personne pour la vie. On ne change pas de conjoint une fois marié, normalement. Donc, quand tu choisis ton conjoint, c'est très, 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 très important que ce conjoint soit la bonne personne pour toi. Parce que tu vas passer plus de 40 ans avec cette personne. Tu vas non seulement avoir des enfants avec cette personne, tu vas éduquer des enfants avec cette personne, mais au bout d'un moment, le nid familial, il va être tout vide parce que les enfants seront à New York, à Dubaï, ou à Doha. Aujourd'hui, c'est là-bas que les enfants y vont. Ils font leur vie loin des parents. Et tu vas te retrouver avec ton conjoint, âgé de 60, 70 ans, 80 ans. Tous les enfants sont partis, mais tu es toujours marié à la même personne. Amen. Donc le choix de conjoint, ça c'est un choix qui a des conséquences à long terme. Comment est-ce que je me débrouille ce matin? Le choix du nombre d'enfants. Le choix du nombre d'enfants. On ne peut pas juste faire un enfant, avoir du plaisir pendant quelques instants au lit, et ensuite laisser les enfants à côté. Non! Donner la vie à un enfant, c'est facile, mais éduquer un enfant, c'est une labeur. C'est un investissement. Mais la parole nous dit que c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Mais instruire un enfant, c'est se déverser, c'est apprendre tout ce qu'on, donner tout ce qu'on a appris.
et de se dire, mais est-ce que je vais en avoir un, je vais en avoir deux, je vais en avoir trois, je vais en avoir quatre. Nous, à deux, on est déjà pas mal occupés, je vous assure. Le choix d'un achat immobilier. Est-ce que je vais choisir un bien immobilier aujourd'hui? Mais attention, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de payer 200, 250 000, 300 000, 500 000, 1 million d'euros, suivant votre situation. De dire, mais qui peut payer cash aujourd'hui 300 000 euros comme ça? Donc, c'est-à-dire que si vous allez acheter un bien immobilier, vous allez emprunter. Mais c'est une décision importante. Est-ce que je vais m'endetter pendant 20, 30, 40 ans? Oui ou non? Est-ce que je fais ce choix-là? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que le choix de la ville où on va habiter? Ça, c'est aussi des conséquences qui ont des choix qui ont des conséquences à long terme. Et je peux juste vous donner un petit tuyau. Quand il en vient à des choix qui ont des conséquences à long terme, moi, je fais jamais ou je prends jamais de décision dans deux situations. Je ne prends jamais de décisions qui ont des conséquences à long terme quand je suis fatigué. Quand ma femme essaie de me dire est-ce qu'on va avoir un troisième enfant, je dis écoute, c'est pas le moment, là je suis crevé. Je ne peux pas décider là. Non, mais j'ai eu un gros week-end, etc. J'ai prêché, j'ai enseigné, j'ai prié pour les gens, etc. Je suis, vous devriez me voir, non, vous ne voulez pas me voir dimanche après-midi, vous ne voulez pas vraiment me voir parce que je suis, comme on dit, flagada. Et je ne peux pas prendre des décisions importantes quand je suis fatigué. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y a un autre moment où je ne prends jamais de décision importante. C'est quand je suis en colère. Ne prends jamais de décisions importantes qui ont des conséquences à long terme quand tu es en colère. Parce que quand tu es en colère, tu vas toujours, je dis bien toujours, manquer la volonté de Dieu. Ah, mais si c'est comme ça dans cette église, alors moi je pars. Oh, mais si c'est comme ça dans cette famille, alors c'est comme ça. Ah, si c'est comme ça dans ce couple, alors moi... Vous pouvez être sûr que vous allez passer à côté de la volonté de Dieu quand vous êtes en colère. Donc moi, je ne prends pas de décision importante quand je suis fatigué, je ne prends pas de décision importante quand je suis en colère. Mais il y a encore des choix qui ont encore des conséquences plus larges que les choix que je viens de vous énumérer ici. Il y a les décisions ou les choix qui ont des conséquences à court terme, le vêtement, le boire, le manger. Il y a des choix qui ont des conséquences à long terme, notre conjoint, notre carrière, le nombre d'enfants, l'achat immobilier, la ville où je vais... Mais vous savez quoi? Et c'est vraiment là où on devrait atterrir en tant qu'enfant de Dieu. C'est qu'il y a des choix qui ont des conséquences éternelles. Donc laissez un petit peu le vêtement, le boire et le manger. Et commencez à méditer sur des choses qui ont des conséquences jusque dans l'éternité. C'est ces questions-là qui devraient consumer notre intellect, qui devraient consumer. Vous savez que c'est dans notre âme qu'on prend des décisions. On est esprit, âme et corps, mais dans notre âme, il y a la volonté, il y a la pensée, il y a la liberté de choisir dans notre âme. Et c'est là qu'on devrait investir et prendre des décisions importantes et faire des choix qui ont des conséquences éternelles. Comme quoi, pasteur? Comme le fait d'accepter Christ ou de refuser Christ. Ouais. Ça aura une conséquence éternelle. Oui. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mourir avec Christ ou mourir sans Christ, ce n'est pas seulement une décision qui a un impact sur la terre, c'est une décision qui aura un impact dans l'éternité. Et moi, je dis que chaque être humain sur la terre a le droit d'entendre l'évangile. Mais après, la décision leur revient de croire à cet évangile ou de ne pas le croire. Ça, ce n'est pas notre décision à nous. Jésus nous a dit d'annoncer. Mais ensuite, il revient aux personnes qui écoutent de dire, est-ce que je vais prendre une décision qui a un impact éternel aujourd'hui, oui ou non? On a entendu ce matin, ça c'est pour ceux qui sont chrétiens ou pas chrétiens, mais une fois que vous êtes chrétien, quelles sont les décisions qui ont un impact éternel? Faire la volonté de Dieu ou pas? Ouais. Vous pouvez être enfant de Dieu et pas faire la volonté de Dieu. Vous pouvez être enfant de Dieu et pas être dans le mandat que Dieu vous a confié. Vous pouvez être enfant de Dieu et pas être dans la grâce que Dieu vous a confiée. Vous pouvez être enfant de Dieu et passer à côté de la volonté de Dieu. Et tout d'un coup, le Seigneur va vous dire, il va vous appeler, il va vous dire, comptable Dupont, comptable Dupont. Mais non, moi j'étais pas comptable, j'étais pasteur. Non, mais tu étais censé être comptable, tu es passé à côté. Ah bon? Ou alors il va dire, pasteur Dupont, pasteur, j'étais pas pasteur, j'étais comptable. Oui, mais tu avais un appel de pasteur, tu es passé à côté. Vous imaginez, vous êtes enfant de Dieu, d'accord? Vous êtes du bon côté de la pièce. Mais Dieu vous dit, il vous appelle selon votre vocation, il vous appelle selon votre destinée, et vous ne savez pas que c'est vous, parce qu'il va vous appeler selon la destinée qu'il y avait sur votre vie. Vous imaginez vous présenter devant Dieu et dire, ah ouais, j'étais chrétien 40 ans, mais pendant 40 ans, j'ai passé à côté. Ça aura des conséquences éternelles. Parce que quand tu cours dans ton appel, dans ta destinée, dans ta vocation, peu importe comment tu l'appelles, je peux te dire qu'il y a des autres vies qui vont être impactées par le fait que tu sois dans l'obéissance.
Donc, que ce soit choisir Christ ou refuser Christ. Que ce soit le choix de faire la volonté de Dieu ou pas faire la volonté de Dieu. Et j'ai même mis ici le choix de son Église. Amen. Le choix de votre Église aura un impact éternel. Vous pensez, bon, ben, je vais dans telle ou telle Église. Mais quand vous regardez dans le Nouveau Testament, vous voyez que tous ceux qui étaient connectés à une Église, ça a été finalement la connexion pour leur destinée. Quand vous voyez Philippe qui était d'abord un diacre dans l'église de Jérusalem, ensuite il devient évangéliste en Samarie. Ce qui vous connecte à votre destinée, c'est l'église dans laquelle vous êtes. Ce sont les gens avec qui fréquentent cette église. Donc c'est important d'être dans l'église dans laquelle Dieu veut que vous soyez. Ouais. Et ça aura un impact éternel aussi. Et tout ça pour dire que ce sont ces choix-là, avec ces conséquences éternelles-là, qui devraient être le prisme par lequel je vais prendre toutes les autres décisions. Et je l'ai formulé ainsi. Lorsque les choix à impact éternel deviennent une priorité, les choix à moindre impact deviennent plus faciles à faire. En d'autres termes, quand tu as les grandes pierres qui sont posées, ensuite tu commences à mettre le sable. Ensuite tu commences à mettre à l'eau. Mais si tu prends un vase et tu commences à mettre de l'eau, puis après tu essayes de mettre les pierres, ça va déborder et ça va être la cacophonie. Tout ça pour dire que les grandes décisions de ta vie doivent être les pierres que tu poses d'abord. Les décisions qui ont un impact éternel doivent être la priorité dans ta vie. Ensuite, en fonction de ces décisions-là, tu vas aligner tes décisions qui ont un impact à long terme. Et une fois que tu as les décisions à impact éternel et les décisions à impact à long terme, tu vas commencer à prendre des décisions qui ont un impact à court terme. Mais vous voyez, les gens aujourd'hui sont tellement pris par les décisions qui ont un impact à court terme, qu'ils n'ont même plus le temps de réfléchir aux décisions qui ont un impact à long terme. Et quand tu leur parles de destinée, tout ça leur passe par-dessus. Dis, écoute, moi j'essaye déjà de faire ma vie sur la terre, ne me parle pas de quelque chose qui a une destinée ou qui a quelque chose d'éternel. J'essaye déjà de mettre du pain sur la table. Mais voyez-vous, c'est là où on se trompe. Parce que quand tu commences à courir pour quelque chose d'éternel, il y aura du pain sur la table. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu commences à faire quelque chose, quand ta vie a une perspective de l'éternité, les choses matérielles vont commencer à aligner en fonction de l'éternité. Parce que le naturel se soumet toujours au surnaturel. Ce qui est temporaire se soumet toujours à ce qui est destiné. Et on ne peut pas être chrétien et vivre simplement avec manger, boire et se vêtir. Ça, Jésus dit, c'est les païens qui recherchent ces choses. Vous recherchez le royaume de Dieu. Vous recherchez ce qui est éternel. Vous recherchez ce qui aura un impact jusque dans la vie éternelle. C'est ça qu'un disciple de Jésus devrait aller. Ouais. C'est ça qu'il faut décider. Un jour, on avait une proposition de ma femme. Ouais, viens être manager, là... en Suisse, à Montreux. Donc si vous connaissez un peu la Suisse, Montreux c'est un des plus bels endroits en Suisse, un des plus beaux endroits en Suisse. On appelle ça la rivière suisse. Écoute, Philippe, tu as laissé une bonne impression quand tu as fait manager là. Écoute, moi j'ai été promu, le PDG du groupe, il aimerait que tu postules, tu poses ta candidature. Et on aurait pu donc déménager de Nice, retourner en Suisse, et on aurait eu la vie avec le 4x4, on aurait eu la vie avec la barrière blanche, on aurait eu 2 chiens, on aurait eu 3 enfants, on aurait eu une vie qui était une vie, finalement, tout le monde aspire à une vie comme ça, c'est une bonne vie. Et il y avait plus de sécurité là-bas qu'ici. Mais vous voyez, ça ne correspondait pas à la vision que Dieu a mis dans notre cœur. Et on a préféré une situation plus inconfortable qu'une situation plus confortable. Parce que la décision des choses qui ont un impact éternel nous préoccupait davantage que le salaire ou le type de voiture ou la barrière que nous allions avoir autour de nos maisons. Nous sommes plus animés par quelque chose qui fait une différence pour l'éternel. Et donc on a décliné cette offre. Et vous savez quoi? C'est un ami à moi qui a eu le travail. Ça a été une bénédiction pour lui. Lui, il revenait de la Chine. Et nous, on savait qu'on était au bon endroit, au bon moment, en train de faire de bonnes choses avec de bonnes personnes, avec un bon Dieu et toute la bonne provision nécessaire. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le texte dont il est question aujourd'hui, c'est une question de choix. Quel choix? Le texte nous dit la vie et le bien. Ouais, tu peux continuer. Le vie et le bien, d'un côté. Je suis juste en train de reprendre le texte que j'ai lu au début. Et Dieu dit, il y a la vie et le bien d'un côté, il y a la mort et le mal de l'autre côté. Dieu dit, il y a ceux qui vont marcher, aimer Dieu et marcher selon ses voies, ses ordonnances, sa parole, ses prescriptions.
Et il y a ceux qui auront le cœur froid envers Dieu et qui vont lui désobéir. Regardez que l'un mène à quelque chose et l'autre mène à quelque chose d'autre. Ouais. Vous voyez que quand Dieu demande, ou nous demande de l'aimer, ce n'est pas pour nous taper dessus. Dieu demande de nous l'aimer, de marcher selon ses voies parce que ça mène à la vie. Ouais. Parce que ça mène à la multiplication. Et ça mène à la bénédiction. En revanche, ceux qui veulent rien avoir à faire avec Dieu, qui veulent prendre leur choix sans Dieu, qui ne veulent pas lui obéir, qui ont le cœur froid envers lui, regardez, ça mène à la mort, à une durée de vie écourtée et à la malédiction. Alors, moi je vous mets juste le menu, ensuite vous choisissez. Ouais. Vous choisissez. Parce que Dieu dit qu'il a mis le bien d'un côté, le mal de l'autre, la bénédiction, la malédiction. Ces choses sont en opposition. Mais à la fin du texte, qu'est-ce qu'il dit? Choisis la vie. Il nous dit, il y a ces deux choses qui sont devant vous. Il y aura ces deux choses qui seront devant vous tout le temps. Et il dit, sa prescription c'est quoi? Choisis la vie. Choisis-moi. Choisis la bénédiction. Choisis la multiplication. Choisis de marcher selon mes voies. Mais je ne pouvais pas vous parler de ce sujet en restant trop abstrait. Ma question maintenant c'est comment faire de bons choix? Comment faire de bons choix? On a compris que les choix avaient des conséquences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Laissez-moi faire un petit sondage. Qui a besoin de faire un choix important dans sa vie, maintenant? Vous avez un choix majeur devant vous. Ouais. Donc il n'y a que quelques-uns qui vivent avec une perspective d'éternité, les autres sont contents avec les choix à court terme. Très bien. Mais quand... Non mais il faut qu'on s'arrête ici un moment. Parce qu'honnêtement, ça devient fatigant de réparer des gens, alors qu'on pourrait les préparer. Et aujourd'hui, la plupart du ministère, c'est de réparer les mauvaises décisions que les gens ont prises dans leur vie. Et vous êtes dans la restauration, et vous êtes... Mais c'est toujours rétroactif. Donc, si on enseigne comment prendre de bonnes décisions, on va commencer à être proactif. On va commencer à anticiper le futur. Et c'est là que la prière devient importante. Parce que Jonas a prié parce qu'il était en mode réparation dans le ventre du grand poisson. Et notre vie de prière, si votre vie de prière consiste à réparer vos mauvaises décisions, ce n'est pas une bonne vie de prière. Votre vie de prière ne devrait pas réparer votre vie, votre vie de prière devrait préparer votre vie. Et Jonas a réparé sa vie en prière, mais à aucun moment, avant qu'il tombe dans le poisson, il est écrit qu'il a prié. Non, c'est seulement quand il était dans la difficulté qu'il a prié. Et moi, je suis fatigué d'avoir des chrétiens qui prient seulement parce qu'ils sont dans la difficulté. Ce n'est pas une vie de prière. Ce n'est pas une vie de disciple de Jésus. Non, non, on prie pour préparer sa semaine. On prie pour préparer 2020. On prie pour préparer les 5 prochaines années. Seigneur, où tu me veux dans 5 ans? Et si j'arrive à voir où tu me vois dans 5 ans, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et quelles sont les décisions que je dois prendre aujourd'hui pour pouvoir arriver là où tu me dis que je dois aller dans 5 ans? Est-ce qu'on peut arrêter de juste voir au jour le jour et commencer à voir plus loin, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voir la fin de notre vie et voir même au-delà de notre vie? Moi, j'ai déjà pris une décision concernant ma vie. C'est même qu'une fois que c'est fini pour moi, que ma vie ait toujours un impact ici sur la terre. Même si je suis parti, le fruit de ma vie continue à abonder ici sur la terre. Parce que j'ai envie que ma vie laisse un héritage sur la terre. Je n'ai pas envie que tout s'arrête parce que je suis parti. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Vous ferez des choses plus grandes que moi. Lui, il est parti, mais 2000 ans plus tard, l'Église est toujours là. Il y a un héritage sur la terre. Le frère Egina qui a commencé les écoles Réma, il est parti en 2003 au Seigneur. Et aujourd'hui, il y a plus de 200 écoles Réma sur la terre. L'œuvre continue, même si lui n'est plus là. Et notre vie devrait être ainsi. Pas juste joindre les deux bouts. Faire une différence pour l'éternité. Et quand c'est fini, quand c'est marqué 82 tiré et l'année du décès pour moi, que ma vie soit une semence pour une autre moisson. Que Jésus dit que la semence doit mourir pour que ça puisse porter du fruit. Est-ce qu'on va faire de bons choix? Alors, ce matin, je vous donne un élément de réponse. Voyez-vous, moi, j'aime pas vous bombarder avec 15 000 éléments de réponse en un message parce que vous n'arriverez pas à tout retenir.
Donc aujourd'hui, je vous donne un élément de réponse. La semaine prochaine, je vous donne un deuxième élément de réponse. Et comme ça, vous allez retenir. Mais attention, un élément de réponse demande du travail. Ouais. Un élément de réponse demande de la pratique. C'est pas parce que tu sais ce qu'il faut faire que ça va être facile. C'est qu'il va falloir le pratiquer maintenant. Comment faire de bons choix? Voilà ma première réponse. Si nous allons faire des choix qui ont des conséquences éternelles, il va falloir consulter celui qui est éternel. Si je veux prendre des décisions qui vont avoir un grand impact, il va falloir que je consulte celui qui était, qui est et qui vient. Attends. C'est juste ça? Oui, c'est juste ça. Mais maintenant, combien de fois est-ce que tu as pris des décisions sans consulter Dieu? Fais un petit peu. Ah, ouais. Non, regardez pas les autres. Tu dis, ah, toi, je sais pas ça. Non. Avant d'essayer d'enlever la paille, cacher l'autre, enlevons la poutre un petit peu. Honnêtement, après vous dites, ouais, mais bon, j'étais pas chrétien à ce moment-là. D'accord, un point pour vous. Mais combien de décisions nous prenons au jour le jour en ignorant totalement ce que Dieu pense? Et je vais vous donner un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a pris des décisions sans consulter Dieu, et la même personne a ensuite pris des décisions en consultant Dieu. Et j'aimerais juste vous montrer l'impact que ça a eu dans la vie de David. Est-ce que ça vous intéresse? Alors la première décision, ou une décision que David a prise, mais alors là c'est sûr qu'il n'a pas consulté Dieu. Non. Vous ne pouvez pas consulter Dieu et arriver à une telle décision. Vous voulez savoir quel était le choix? Après on va voir la conséquence. On parle de choix et de conséquences ce matin. Est-ce qu'on va voir le choix que David a fait? Et ensuite on va aller voir la conséquence. Et je peux vous dire que dans ce choix-là, il n'a pas consulté Dieu. Au bout d'un moment, David, il a eu une affaire avec une femme mariée. Il a pris la décision, et c'était un soir, de Samuel 11, 2, 4. David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Évidemment, elle était très belle. Évidemment. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam? Attention, femme d'Uri. Femme d'Uri, femme mariée. Le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle va vers lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il coucha avec elle. Alors, remarquez que le texte ne dit jamais que David a prié. Ah, c'est bizarre. Regardez ce que le texte ne dit pas. Le texte ne dit pas David a consulté Dieu. David était en train de faire un jeûne de 30 jours. David était agenouillé vers le lit. Et il y avait une petite loupiote pour être très spirituel. Et tout d'un coup, il lui a eu cette idée d'aller voir sur le toit de la maison royale. Non. Remarquez qu'il n'y a pas eu de consultation. Qui pense que s'il avait consulté Dieu, il aurait pu résister à la tentation? Parce que Dieu ne va jamais lui dire de faire une chose pareille. Parce qu'il y a une chose que je sais, c'est que Dieu ne va jamais contredire ce qu'il a écrit ici dans sa parole. Amen. Et là, on voit un homme, et on peut être sûr qu'il n'a pas consulté Dieu. Parce que vous ne pouvez pas faire un choix pareil dans votre vie en consultant Dieu. Dieu va vous retenir. Le Saint-Esprit va vous éloigner de la tentation. Le Saint-Esprit, quand tu passes à côté de la maison royale, tu vois la belle femme, tu dis, ok, elle est belle, mais elle n'est pas pour moi. 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 Oh Seigneur Jésus, écarte-moi cette personne loin de moi. Elle n'est pas pour moi. Seigneur, elle est la femme d'un autre. Elle est la femme d'un autre. Je ferme les yeux à ce que j'ai vu. Oh, elle n'a pas beaucoup d'habits. Elle n'a pas beaucoup d'habits. Ah non, elle n'est pas pour moi. 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 Non, mais je vous rassure. La meilleure façon de résister à la tentation, c'est dès que la tentation vient. Parce que lui, il était sur la maison du toit. Oh, mais elle est belle, vraiment. Waouh, oh là là. Puis quand vous vous baignez, vous n'avez pas beaucoup de vêtements, évidemment. Mais s'il avait consulté Dieu, il n'aurait pas fait ce choix. Maintenant, il a fait ce choix. Et je vais vous dire comment vous pouvez sortir d'un mauvais choix.
Ce n'est pas irréversible. Gloire à Dieu. Maintenant, quelle a été la conséquence? Premièrement, il a dû nettoyer son choix. Vous savez, quand vous essayez de mettre sous le tapis un petit peu, là. Il s'est dit, mais le vrai mari de Bathsheba, il ne peut pas rester en vie maintenant. Donc il a comploté, oui, David, celui qui avait le cœur après Dieu. Il a comploté et il a fait en sorte que Uri, le mari de Bathsheba, soit au front. Mais vraiment pas seulement au front en train de faire la guerre, mais vraiment en tête de la troupe. Et à ce moment-là, il s'est assuré qu'il soit frappé et qu'il meure. Et nous lisons ceci en 2 Samuel chapitre 11, versets 14 et 15, où David a dit à Joab, le chef de son armée, « Place Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui. » Voilà, non, surtout pas, ne le protégez pas, hein, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Mauvais choix. Sans consulter Dieu. Première conséquence, on va tuer le mari. Mais ce n'est pas la seule conséquence. Oh, est-ce que j'ai le droit de poser cette question, Seigneur? Je vais poser cette question. Est-ce que vous avez déjà eu une fois un rapport avec une seule personne et cette personne est tombée enceinte? Un seul rapport. Et la personne tombe enceinte. Peut-être ça vous est arrivé, mais c'est arrivé à David. C'est que le rapport qu'il a eu avec Bathsheba, rapport illégitime, Bathsheba est tombée enceinte. Et la deuxième conséquence de cet adultère de David, c'est que cet enfant n'a pas survécu. Le 7e jour, 2 Samuel 12, 18, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Oh là là là. Mauvais choix. Ça, c'est ce que le diable va vous dire. Et une petite aventure avec un tel. Personne ne le saura. Ah ah! Là, quand vous assassinez quelqu'un, et quand il y a l'enfant illégitime qui doit mourir aussi, je peux vous dire que ça va se savoir. Et le diable va toujours vous dire qu'il n'y aura aucune conséquence à prendre une décision pareille. Que personne ne le saura, mais en réalité tout le monde le saura. Et on sera humilié, on ne saura plus où se mettre. Mauvais choix. Très mauvaise conséquence. Pas consulter Dieu. Il a consulté son désir. Est-ce que je parle de la vraie vie ici ou ça va? Je vous sens assez attentif ce matin. Je parle de la vraie vie là, non? Non, mais ne me regardez pas comme des gens du dimanche qui sont... C'est la vraie vie. J'ai dit c'est la vraie vie. Maintenant, j'aimerais vous dire que si vous avez pris une mauvaise décision, vous pouvez en sortir. Amen. Ou vous pouvez annuler les conséquences de votre mauvaise décision. Comment? Et c'est devenu un tel mot qui n'a qu'une consonance négative alors que c'est un bon mot. La repentance est bonne. Amen. Et David, vous savez quoi? Il n'a pas essayé de camoufler son péché. Il l'a reconnu. Bon, il y a quand même Nathan qui est venu. Et après Nathan, il a tout dévoilé ce que lui il avait fait. Donc il ne pouvait plus vraiment se cacher, voyez-vous. Mais David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Vous savez, quand vous avez péché, le Seigneur est déjà au courant. Vous n'avez pas lui informer de quelque chose, mais vous avez besoin de le confesser. Et la repentance, c'est non seulement la confession de son péché, c'est le changement de mentalité et c'est le changement de direction. Donc vous vous repentez en disant, je reconnais que j'ai pris une mauvaise décision, mais maintenant Seigneur, j'ai envie que les conséquences soient annulées dans ma vie. Donc je vais changer ma façon de penser. Je ne vais plus aller vers une autre femme, par exemple, et je vais changer mes pas. Dès que je vois une tentation, dès que je vois l'éclair au chocolat dans la boulangerie, non, je me tourne. C'est plus facile de déraciner quelque chose qui est petit que de déraciner quelque chose qui est grand. Donc si vous avez pris une mauvaise décision dans la vie, placez-vous devant le Seigneur et dites, je me repens de cette mauvaise décision. Remarquez ici, il n'y avait pas un mauvais esprit en action. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a poussé dans sa décision. David, tout seul comme un grand, qui s'est placé dans de beaux draps. Le fils prodigue, pareil. Pas un mauvais esprit dans l'histoire du fils prodigue. Pas quelqu'un qui l'a influencé. Non, il a pris son héritage, c'était sa décision. Il a quitté la maison de son père, c'était sa décision. Il a fini au milieu des pauvres, c'était les conséquences de son choix. Mais vous savez quoi? Il s'est repenti aussi. Et il a pu revenir dans la maison de son père.
Donc un mauvais choix n'est pas fatal. Tout le monde dit un mauvais choix n'est pas fatal. Amen. Maintenant regardons quand David a pris une bonne décision. Toujours avec moi ce matin? Je suis en 1 Chronique 14. Verset 10. Voilà comment vous pouvez consulter Dieu. Maintenant, on va voir quand David a fait un choix et qu'il a mis Dieu dans l'équation. Il a mis Dieu dans l'équation. Le texte nous dit, qu'est-ce qu'il a fait David? Il a consulté Dieu. Donc vous voyez qu'ici, le texte nous dit clairement que cette fois, il a considéré Dieu dans son processus de décision. Et il a posé deux questions au Seigneur. Il a dit, mais est-ce que je vais monter contre les Philistins? C'est le peuple qui était toujours en guerre contre Israël, même du temps de Saül. Et est-ce que tu vas les livrer entre mes mains? Voilà les deux questions. Voilà ce que vous devriez faire. Apprendre à faire. C'est aller consulter Dieu et posez-lui des questions. Seigneur, est-ce que c'est le moment pour moi de quitter Nice? Oui ou non? Seigneur, est-ce que c'est le moment pour nous d'avoir un troisième enfant? Seigneur, est-ce que posez-lui des questions. C'est ça la prière. C'est une fois vous parlez, lui vous écoute, d'autres fois c'est lui qui parle et vous écoutez. Et il va répondre. Non mais quand vous priez, il faut vous attendre à une réponse. Sinon vous êtes dans une religion. D'accord? Si vous pensez que Dieu ne va pas vous répondre, vous êtes simplement dans un mode où vous priez. Alors priez la statue alors. Priez la plante, priez la pierre. Parce qu'ils ne vont pas vous donner une réponse, d'accord? Mais si vous priez Dieu, attendez-vous à des réponses. Et là, il y a une réponse que Dieu a donnée. Et la réponse était la suivante. L'Éternel lui dit, 1 Chronique 14, verset 10, la suite. Il dit à David, monte, et je les livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Baal Pératsim, où David les bâtit. Donc là, on voit deux choses. On voit non seulement la réponse de Dieu, et ensuite, on voit que David a vaincu les Philistins. Amen. Oh, peut-être qu'il avait appris la leçon avec Bathsheba. Là, je n'ai pas consulté Dieu avec Bathsheba, et ça m'a mis dans une sale histoire. J'ai dû nettoyer tous mes dégâts, et il y a quand même 2 personnes qui sont mortes dans l'histoire. Donc peut-être que maintenant, Dieu m'a quand même mis à la tête de ce peuple, peut-être que je ferai preuve d'un peu plus de sagesse si je vais commencer à consulter Dieu pour prendre mes décisions. Et là, il choisit de consulter Dieu, il pose 2 questions à Dieu, Dieu lui répond, et David a la victoire. Vous remarquez? Un choix sans Dieu, 2 conséquences atroces. Un choix avec Dieu, réponse de Dieu, victoire de David. Amen. Et vous savez, moi je m'éloigne de certaines personnes. Je m'éloigne des personnes qui me disent, oui, mais Dieu m'a dit de faire ceci. Et puisqu'il m'a dit de faire ceci, je l'ai fait. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe dans ma vie. Éloignez-vous de ces personnes. Dieu ne va pas vous dire de faire quelque chose et ça va être un résultat catastrophique de votre vie. Non, quand Dieu vous dit quelque chose et qu'il a vraiment parlé dans votre vie et que vous obéissez à ce qu'il a dit, il y aura des conséquences positives dans votre vie. Mais cette idée de mettre, bon, je vais spiritualiser ma décision, aujourd'hui je suis dans le beau drap, mais c'est parce que... Non. Soit vous n'avez pas entendu Dieu, soit vous avez loupé Dieu, soit vous êtes passé à côté de ce qu'il vous a dit, peut-être qu'il vous a vraiment parlé, mais vous ne l'avez pas vraiment obéi. Mais quand vous entendez Dieu et que vous obéissez à Dieu, il y a du résultat positif et des conséquences positives dans notre vie. Dieu m'a appelé au ministère. Il y a des conséquences positives à être dans le ministère. Je sais que ma femme que j'ai mariée, c'est la femme que j'étais censé marier. Gloire à Dieu. 10 ans de mariage, 2 enfants plus tard, il y a des conséquences positives dans notre vie. Dieu m'a demandé de quitter la Suisse pour venir en France. Pas facile, mais je l'ai fait. Gloire à Dieu. Mon père était français, j'aime la France. Oui, alléluia. Liberté, égalité, fraternité. J'ai plus de sang français que la plupart d'entre vous ici. Juste pour vous dire. Parce que quand vous allez aller en boulanger, vous ne pouvez pas être tombé à côté de la France. Vous êtes... Non. Vous êtes franco-français. Je suis en train de dire, quand Dieu parle, et qu'on applique ce qu'il dit, ça va être bon. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de tentation. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de difficulté. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de résistance. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas d'opposition. Mais l'essence, les fruits qui vont en découler, seront de bons fruits. Amen. Jésus l'a dit, quand l'arbre est bon, les fruits sont bons. Quand l'arbre n'est pas bon, les fruits ne sont pas bons. Mais quand Dieu parle, c'est pour nous emmener quelque part dans notre vie. Mais maintenant, voilà. Je vais encore vous donner encore 5 minutes. Il y a ceux qui vont entendre Dieu une fois. Ça, c'est pour ceux qui sont plus avancés spirituellement.
Il y a ceux qui vont entendre Dieu une fois et qui vont dire, ben, puisque Dieu a parlé une fois comme ça veut dire qu'il va toujours opérer de la même façon. Et on fait le copier-coller. Hein, les étudiants, pas de copier-coller pour votre devoir. D'accord? Non, non, arrêtez d'aller sur Wikipédia, etc. Commencez à retourner à la bibliothèque, arrêtez Google et commencez à faire un vrai devoir. Pas juste copier-coller. Ça ne va pas vous servir plus tard. Mauvaise décision aujourd'hui, vous savez quoi, une fois que vous vous retrouvez vraiment devant un employeur, et vous dites, mais est-ce que vous savez vraiment faire ceci? Non, j'ai copié-collé à la fac, donc du coup, et voilà. Une moisson d'aujourd'hui, tu passes à côté parce qu'on était paresseux. Ah, et je vous dis que c'est des effets de levier, c'est des vases communicants. La semence, c'est la décision. La moisson, c'est la conséquence. Maintenant, il ne faut pas croire parce que Dieu nous a parlé d'une certaine façon, qu'il va toujours nous parler de cette façon-là. Ou que Dieu nous a parlé de certaine façon face à une certaine situation, donc il va forcément reparler de cette façon face à cette situation. Non! À nouveau, on est en train de penser que Dieu fait des cookies. Et qu'il fait tous les cookies les mêmes. Mais ça va nous tomber à côté de la... À nouveau, on tombe dans la religion, dans la relation. On se dit, bah, puisque Dieu l'a fait comme ça, face à cette situation, face à ce problème, donc Dieu va reparler de cette façon, face à ce problème, et je vais avoir la même victoire. Non. Dieu peut vous parler d'une différente façon, face à un différent problème, et c'est pour ça qu'il faut être en communion avec lui. Et savoir que face au moment là où vous êtes, face à la décision à laquelle vous êtes, quelle est la décision à prendre? Consultez Dieu à nouveau. Et ne partez pas avec des présuppositions que puisqu'il l'a fait comme ça, mais alors à ce moment-là, Jésus il aurait guéri tout le monde avec de la boue. Bon, alors si Dieu l'a fait une fois comme ça, alors je prends de la boue ici, Alors Jésus aurait toujours opéré de la même façon pour guérir. Non, certaines fois, il a opéré avec de la boue, d'autres fois, il a pris la personne, il a sorti la personne du village parce qu'il y avait trop d'incrédulité. Ça dépend. Et là, David est confronté à une nouvelle décision. Toujours face au même peuple, toujours face aux Philistins. Vous savez quoi? David consulta encore Dieu. Il a vraiment dû apprendre quelque chose, ce David, quand il n'a pas consulté Dieu. Parce que là, non seulement il consulte une première fois, mais il consulte Dieu une deuxième fois. Et regardez ce que Dieu lui dit. Il ne lui dit pas, comme la précédente fois, attaque de front les Philistins et tu auras la victoire. Non, non, il va lui dire, va te cacher avec ta troupe dans les mûriers. Si vous connaissez un petit peu la biologie, les mûriers ont des feuilles très épaisses. Et les mûriers offrent beaucoup d'ombre. Donc c'était une bonne stratégie de se cacher dans les mûriers. Et l'Éternel va lui dire, tu ne monteras pas après eux. Ne les attaque pas de front cette fois. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit, de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Je suis en 1 Chronique 14, versets 14 à 15. Donc une fois David consulte Dieu une première fois, Dieu lui dit, attaque de front, tu auras la victoire. Choix, conséquence, bonne conséquence. Il consulte encore Dieu une fois, Dieu lui dit, attention, cette fois, cette stratégie ne va pas marcher une seconde fois. Au lieu d'attaquer de front, cache-toi dans les mûriers. Et une fois que tu seras caché dans les mûriers, tu sors et tu fais un effet de surprise. Voyez-vous, il y a un effet. Si vous connaissez un peu la stratégie militaire, moi j'ai eu... Attention, je suis sous-officier dans l'armée suisse. Hein. Sergent. Vous mettez tout le monde au garde à vous ici. J'ai pas voulu, mais quand il vous pointe, c'est fini. Je signe pas. Il m'a dit, je signe pour vous. Bon, ben, je signe pour vous, c'est fini. Voilà, liberté de choisir. Vous voyez à quel point on a la liberté de choisir. En plus, on est un pays neutre, on ne sait jamais choisir. Bref, passons. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ici, il consulte encore une fois Dieu. Mais Dieu ne lui donne pas la même stratégie. Tu n'auras pas le même effet de surprise si tu attaques de front, il va falloir que tu te caches. Est-ce que ça a été une victoire? Est-ce que ça a été une victoire? Dernier verset, 1 Chronique 14, verset 16. David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Et l'armée des Philistins fut battue. Tout le monde dit battue. Depuis Gabaon jusqu'à Gézer. Et il est simple mon message. Hein? Décision importante égale consultation de Dieu. Et comment est-ce qu'il va répondre? Il peut répondre par sa parole. Il peut répondre par une prédication. Il peut répondre par un frère ou par une sœur. Il peut te répondre dans la prière. Il peut te répondre par une vision. Il peut te répondre par l'apparition d'un ange. Il peut te conduire par le témoignage antérieur.
Il va te dire, oui, c'est juste, va là, oui, c'est ton église, reste, oui, oui, c'est le conjoint pour toi, vas-y. Ne mettons pas Dieu dans une boîte. Ouais. Maintenant, j'ai 3 questions à vous poser. Quel est le choix que tu dois faire aujourd'hui? Mais pas si je mets du sucre ou pas de sucre dans mon café. Ça, c'est un choix à court terme. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté le sucre dans le café, je me porte très bien. Au début, c'est un peu âpre, et puis après, on s'y fait. Quel est le choix majeur que tu dois faire dans ta vie aujourd'hui? Majeur. Majeur. Ça veut dire quoi, majeur? Majeur, ça veut dire que je vais me battre pour mon couple. Peut-être que tu as un couple en bataille. Le choix majeur, c'est je vais prendre une décision de me battre. Pour celui que j'aime et celle que j'aime. Peut-être notre couple ne va pas très bien, mais je vais prendre une décision de me battre. Choix majeur. Vous pensez que c'est le moment pour vous de changer de ville? Parce que finalement, à Nice, il n'y a pas vraiment d'offre d'emploi, vous vous sentez coincé à Nice. Et ma question c'est, vous savez, il y a tellement de villes en France, il y a tellement de villes en francophonie, il y a tellement de villes dans le monde, mais comment est-ce que vous allez choisir la bonne ville? Parce que si tu as des problèmes ici, moi j'ai remarqué que quand tu changes de ville, les problèmes ils viennent avec toi. Non, mais il y a un pasteur sud-africain, il y a cette mode en Afrique du Sud maintenant, où il y a tellement de criminalité que les Sud-Africains quittent l'Afrique du Sud. Et le pasteur, il dit, mais pourquoi vous quittez l'Afrique du Sud? Pasteur blanc, sud-africain. Les gens, ils arrivent en Angleterre, ils se font tout piquer en Angleterre. Il dit, mais pourquoi vous avez quitté l'Afrique du Sud alors? L'Afrique du Sud, vous n'avez rien eu, mais ils étaient tellement dans la peur de tout ce qui arrivait dans leur pays, ils sont arrivés dans un autre pays, ils se sont fait tout piquer dans le pays où ils sont arrivés. Voyez-vous, c'est pas parce qu'il y a un flux migratoire qui part quelque part que les enfants de Dieu vont partir avec le flux migratoire. Ouais. Si Dieu te dit de rester à Nice, moi je te dis une chose, reste à Nice. Amen. Parce que si tu quittes Nice et tu es censé être à Nice, tu vas être à côté de la volonté de Dieu. Donc quel est le choix majeur que tu dois faire aujourd'hui? Maintenant, encore un autre tuyau pour prendre de bonnes décisions. Je vous ai donné mon tuyau à moi, ça vaut ce que ça vaut. Pas fatigué, pas prendre de décisions fatiguées, pas prendre de décisions en colère. Mais maintenant, essayez de penser aux conséquences déjà aujourd'hui de la décision à prendre. Je m'explique. Si je prenais cette décision aujourd'hui, qu'est-ce qui arriverait demain? Ouais. Si je prenais la décision de marier cet homme ou cette femme aujourd'hui, qu'est-ce qui arriverait demain? Si je prenais la décision de prendre ce travail aujourd'hui, qu'est-ce qui arriverait demain? Et pensez aux fruits de ce qui découle de cette décision. Si vous savez que ça court déjà à la catastrophe, mais comment Dieu pourrait-il vous inspirer à prendre cette décision si vous savez à l'avance que ça court à la catastrophe? Ça n'a aucun sens. Donc pensez aux conséquences du choix. Conséquences du choix. Est-ce que je lance mon business ou je ne lance pas mon business? Attention, Dieu peut vous dire, oui, lance ton business, mais ce n'est pas encore le temps. Tellement de choses que j'ai envie de vous partager. Dieu peut vous dire, oui, vas-y, lance ton business. Tu as le potentiel de sortir un business de terre. Mais peut-être qu'il est en train de vous dire, c'est le moment d'être dans la gestation du projet. Et attends mon feu vert, le feu vert du Saint-Esprit pour partir dans le projet. Voyez-vous, il y a 3 approches. Il y a l'approche objectif. Ah, pas fin 2020, j'aurai lancé mon business. Non, l'approche durée, je veux dire. Il y a l'approche objectif. Ouais, d'ici fin 2020, j'aurai au moins 10 ou 15, 20 clients. Mais vous avez aussi l'approche Saint-Esprit, qui est une combinaison des deux. Vous avez peut-être un timing, vous avez peut-être un calendrier, vous avez peut-être un projet, etc. Des objectifs. Mais vous savez, quand Jésus a été lancé dans son ministère, c'est le Saint-Esprit qui a donné le feu vert. Amen. Pendant 30 ans, il s'est préparé. C'est un sujet important, non? Faire de bons choix, prendre de bonnes décisions, c'est important, non? C'est pour ça que je ne peux pas tout vous partager aujourd'hui. Je ne prétends pas avoir tout, hein. Moi, je vous dis juste consulte Dieu. Et la semaine prochaine, je vais vous dire qui consulter d'autres. Parce que la Bible nous dit ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Quand il y a des décisions à prendre, tu ne peux pas seulement te fier à toi. Il faut se fier à d'autres.
Je me fie à toi. Se fie d'abord à lui. Amen. Ça, c'est le premier endroit où on va. Ouais. Maintenant, dernière question. Je vous donne juste des questions. Quand il y a une décision, où tu te dis, j'ai pris ma décision finale. Ok, tu as pris ta décision finale. Mais Dieu a-t-il été consulté? Moi, je vous dis juste de prendre une décision finale une fois que vous avez consulté Dieu. Mais ne le mettez pas dans l'équation après la décision. Mettez-le dans l'équation avant la décision. Je sais que c'est du bon sens, mais aujourd'hui, le bon sens n'est plus si commun. Non, mais c'est vrai. Le bon sens n'est plus si commun aujourd'hui. Franchement, c'est bateau ce que je suis en train de vous dire à la base. Consulte Dieu avant de prendre une décision. Il n'y a pas besoin de faire, comme on dit chez nous en Suisse, l'académie d'Ouchy pour comprendre ça. Mais vraiment le faire. Ouais. C'est là que les disciples et les croyants vont prendre un chemin différent. Les croyants vont dire, super pasteur, j'attends la semaine prochaine. Mais le disciple va se dire, ok, maintenant j'ai une semaine avant d'entendre qui consulter d'autres, ben je vais prendre le temps nécessaire pour consulter. Les amis, toutes mes décisions importantes, je les ai faites parce qu'il y a un virage que Dieu a donné à ma vie. Je ne suis pas ici à Nice, France, parce que je voulais être ici à Nice, France. Honnêtement. Moi, je préférais être en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud. Mon père est français, j'ai du sang français, j'aime la France. Mais pour être franc avec vous, ce n'était pas mon désir d'habiter en France. Parce que les souvenirs du passé, d'aller dans la famille paternelle alors que ma famille est divorcée, bref, tout ressort quand vous passez la frontière, vous savez. Ce n'était pas mon désir. Et Ésaïe 1,19 nous dit que si tu fais preuve de docilité, et si tu as de la bonne volonté, tu vas manger les meilleures productions du pays. Donc vous pouvez obéir Dieu à contre-cœur. Est-ce que vous le savez ça? Mais si vous obéissez Dieu à contre-cœur, vous n'allez pas manger les meilleures productions du pays. Mais vous pouvez obéir Dieu avec un cœur bien disposé. Et quand il vous dit de faire quelque chose, je suis désolé, c'est en train de tirer, vous êtes en train de tirer sur moi. Il y a ceux qui veulent consulter Dieu, mais qui ne veulent pas appliquer ce que Dieu va leur dire. Oh, pasteur, si seulement j'écoutais Dieu. Si seulement Dieu me parlait. Ok, c'est très bien. Bonne inspiration. On revient à écouter Dieu, à son écoute, la série de début d'année. Mais une fois que Dieu vous parle, est-ce que vous allez vraiment faire ce qu'il vous a dit? Parce qu'il va peut-être vous dire de faire quelque chose que vous n'aimeriez pas faire. Va te réconcilier avec ton frère. Oh. Non, mais ça, j'ai pas envie d'entendre. Oui, mais Dieu voit plusieurs étapes plus loin que toi. Et si la réconciliation avec ton frère était le début et la gestation et l'ensemencement d'un projet que tu es censé faire avec ton frère, et si avec ton frère, c'était la genèse, comme les frères qui ont inventé l'aviation, je crois que c'est les frères Wright, tout d'un coup, avec ton frère, il y a quelque chose de génial qui doit sortir de votre fraternité. Oh. Voyez-vous, nous, on s'arrête à l'offense. Ouais. Alors que Dieu voit déjà ce que tu es censé accomplir avec ton frère. Il a une vision éternelle pour notre vie. Ouais. Et nous avons la vision manger, boire, nous vêtir. Comprenez qu'il y a un problème. Ouais. J'arrive pas à fermer cette réunion. Qui pense que ça lui parle, ce que son entraînement? C'est la vie. C'est la vie. Alors, qui a besoin de prendre une décision importante dans sa vie? Levez-vous. 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 Hallelujah. Je sais que j'ai un peu tiré, mais ma foi, si c'est le Saint-Esprit qui fait ressortir des choses. Là aussi, ça vient dans mon esprit. Je ne vais pas le faire pour vous, mais il faut que vous le fassiez pour vous-même. Si vous êtes dans une situation aujourd'hui, et que c'est la conséquence d'une mauvaise décision, demandez pardon à Dieu. Demandez sérieusement pardon à Dieu. Pas traîner comme un boulet pendant 10, 15, 20 ou 30 ans. Donc Père, je prie pour les personnes qui ont besoin d'annuler un mauvais choix.
qui ont besoin d'annuler une mauvaise décision. Père, si on regarde notre vie, nous avons tous, je dis tous, nous avons tous pris de mauvaises décisions dans notre vie. Père, je prie que vous ne soyez pas condamnés ce matin, mais que vous compreniez que Dieu veut vous sortir de ce guet-apens dans lequel vous êtes. Et comme David, il lui dit, David a reconnu qu'il avait péché. Et le prophète lui dit, ton péché est pardonné et tu ne mourras point. Alléluia. Nous devons comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a des conséquences mortelles. Cette conséquence de David, elle a été annulée parce qu'il a reconnu qu'il avait eu tort. Père, merci. J'annule maintenant les conséquences des mauvaises décisions des uns et des autres. Et qu'il puisse repartir ce matin avec l'âme légère, l'âme purifiée de toute souillure, de toute impureté. Et qu'il puisse repartir de l'avant. Repartir de l'avant. Maintenant, tous ceux qui ont besoin de prendre des décisions, levez encore la main une fois. Alléluia. Père, tu vois toutes ces mains levées. Là, je prie pour vous, mais si vous avez compris le message, il va falloir prier pour vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Père, je prie pour toutes ces mains levées. Moi, je pourrais lever mes mains aussi. Tu vois que tu nous as placés sur cette terre avec quelque chose d'important à accomplir. Père, nous désirons que chaque décision prise soit un pas de plus vers ta volonté, vers ce que tu as promis. Père, parle à ceux qui veulent lancer un business. Montre-leur le timing de Dieu. Père, parle à ceux qui veulent se marier. Convainc-les que c'est la volonté de Dieu pour leur vie. Père, parle à ceux qui veulent faire une reconversion professionnelle. Ils se sont coincés là où ils sont aujourd'hui. Dirige-les par ton Saint-Esprit. Montre-leur, Seigneur, par toutes les voies que tu as. Parole, esprit, message, fraternité avec les frères et sœurs, témoignage intérieur, conduite du Saint-Esprit. Père, je prie pour un esprit de sagesse et de révélation. Salomon, avant de demander les richesses à Dieu, il a demandé la sagesse de Dieu. Et Père, je te prie que nous devenions une église sage. Une église sage parce que comme Salomon, il n'a pas fait tout juste non plus. Mais au début de son règne, il a choisi de consulter Dieu et de lui demander sa sagesse. Et vous savez quoi? La sagesse lui a été accordée. La sagesse lui a été accordée. Alors Père, nous croyons que nous demandons selon ta volonté. Et puisque nous demandons selon ta volonté, nous croyons que nous recevons la sagesse divine maintenant. Et que nous ferons preuve de sagesse. Père, je prie pour tous ceux qui veulent acheter un bien immobilier. Je prie que vous ayez la conviction dans votre esprit que c'est juste de le faire. Et si c'est quelqu'un qui essaie de vous attraper, de vous mettre dans un guet-apens, il y aura une alarme à l'intérieur de vous. Il y aura un feu rouge à l'intérieur de vous qui dit « signe pas, les fondations ne sont pas bonnes de la maison ». Peut-être vous ne voyez pas pourquoi le Saint-Esprit vous donne une alarme. Mais s'il vous plaît, suivez le Saint-Esprit. Suivez le témoignage intérieur. Le Saint-Esprit voit ce que vous ne voyez pas. Quand vous signez pour un contrat, si au dernier moment il y a un malaise en vous, arrêtez le stylo et ne signez pas. Parce que vous êtes en train de vous lier avec quelque chose qui n'est pas intègre. Ou avec quelque chose qui n'est pas digne de Dieu. Merci Seigneur. Conduis-nous dans toutes tes voies. Conduis-nous dans ta sagesse, Seigneur. Oh, merci Père, nous la recevons cette sagesse divine ce matin dans le nom de Jésus. Père, nous voulons faire comme David quand il a dû battre les Philistins. Nous voulons te consulter. Et s'il vous plaît, posez-lui des questions. Posez-lui des questions. Si vous voulez une réponse, on pose une question. Seigneur, où veux-tu que j'habite? Seigneur, qui veux-tu que je marie? Seigneur, quelle est ta volonté pour moi?
Seigneur, quelle est ton Église pour moi? Tellement de... Seigneur, est-ce que je dois investir ces 5 000 € dans ce projet, oui ou non? Voyez-vous, ne limitons pas Dieu aux réunions de l'Église. Dieu a un mot à dire dans toutes les affaires de la vie. Alléluia. Père, je te prie qu'à l'heure où je prie, certains reçoivent déjà des instructions. Déjà des instructions. Sur ce qu'ils sont censés faire, là où ils sont censés aller, ce qu'ils sont censés accomplir. Et ceux qui prient dans l'esprit, priez beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. Et c'est comme ça que j'ai découvert mon appel. C'est comme ça que j'ai découvert ma vocation. C'est en priant beaucoup dans l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, il connaît les profondeurs de Dieu vous concernant. Et il va aller sonder le cœur de Dieu en ce qui vous concerne. Et ensuite, il veut télécharger en vous ce qu'il y a dans le cœur de Dieu à votre sujet. Waouh, ça c'est le ministère du Saint-Esprit. Il va monter, sonder en Dieu ce que Dieu a dans le cœur pour vous. Et ensuite, il va déposer dans votre cœur ce que Dieu a pour vous. Merci Seigneur. Père, nous fions au ministère du Saint-Esprit ce matin. Qu'il vienne déposer des pierres d'or. Je ne parle pas de pierres d'or littérales, je parle qu'il vienne déposer de l'or, qu'il vienne déposer de la sagesse, qu'il vienne déposer de l'intelligence, qu'il vienne déposer de la connaissance maintenant dans les cœurs, en ce qui concerne les affaires de la vie. En ce qui concerne nos mariages, en ce qui concerne nos familles, en ce qui concerne nos business, en ce qui concerne notre église, en ce qui concerne notre destinée, en ce qui concerne notre... Oh, il y a tellement de décisions à prendre par jour. Aide-nous, Saint-Esprit, à choisir et à faire la volonté de Dieu. Tu nous as dit, j'ai mis devant vous le mal, la mort, et la vie et le bien. Père, en ce qui me concerne, moi et ma maison, et j'ai envie de dire mon Église et moi, nous choisissons la vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.